Media 2 Africa. L'Afrique. Si je la lui confie, il prendra bien soin de moi. Jamais il ne m'abandonne. Si je la lui confie, jamais il ne m'abandonne. Si je la lui confie, si je la lui confie, ça siffle, jamais il ne m'abandonne. Si je la lui ma vie, as-tu je la confie? Si je la lui confie, jamais il ne m'abandonne. Si je la lui confie, jamais il ne m'abandonne. Si je la lui confie, jamais il ne m'abandonne. Si je la lui confie, ma vie, à Dieu je la confie. À Dieu je la confie. Avant de vous dérouler les principales manchettes de cet événement, simplement vous dire que ce soir, nous allons solliciter votre attention pour nous rassurer que nous sommes en parfaite interaction, mais surtout nous allons solliciter votre générosité, votre grandeur d'âme, votre magnanimité, pour nous rassurer que nous sommes en parfaite communion des cœurs avec le défunt. Cela dit, mesdames et messieurs, le programme de la soirée prévoit, tout de suite, nous allons donner la parole à l'officiant du jour, le pasteur Moïse, pour un moment de recueillement, parce que c'est le gros de la soirée, un moment de prière. Ensuite, suivra une succincte biographie de Zambo Chokongwe, Papa Tchakan Joseph. Après quoi, nous entrerons dans la phase oratoire de la soirée, ponctuée de différents témoignages. Et après les témoignages, nous allons partager le petit pain que nous avons prévu pour vous ce soir, avant les lamentations dans le cadre du rituel proprement traditionnel. Cela dit, mesdames et messieurs, je voudrais inviter à ce micro le pasteur Moïse. Pasteur Moïse, s'il vous plaît. Merci, pasteur. Tous. Good evening to everyone. Personne n'a répondu bonsoir. Nobody has responded. Good evening. Nous sommes là ce soir pour compatir avec la famille.
We're here this morning to mourn with the family. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. The Bible asks us to mourn with those who are Et mourning. je crois que c'est une bonne tradition, c'est une bonne habitude de pleurer avec ceux qui pleurent. And I believe it is a good tradition, it's a good habit to mourn with those who are mourning. La séparation fait très mal. The separation is very painful. Je crois que chacun de nous a eu peut-être à perdre quelqu'un. And I believe each of us has lost somebody that was dear to them. Mais surtout quand c'est un père, But when it is especially a father, une mère, a mother, ça fait vraiment mal. it is really painful. Donc nous sommes ici pour soutenir la famille So we're here tonight to support the et family pour dire à la famille que vous n'êtes pas seul. and to tell the family that you're not alone. C'est pourquoi nous sommes là. That is why we're here. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, We're going to please stand up et nous allons prier. and we're going to pray to you Pour ces moments que tu nous donnes, for this moment that you give us. nous sommes venus pleurer avec la famille Tchakam. We've come to mourn with the Chakam family. Le vrai consolateur, c'est toi. The real comforter is you. Que par notre présence Let our presence et par ton Saint-Esprit, and your Holy Spirit que la famille soit véritablement consolée. use our presence and the Holy Spirit for the family to be truly comforted. Seigneur, que tout ce qui va se passer ce soir Lord, let everything that will happen tonight te glorifie glorify you au nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous You plaît. may be seated, please. Alléluia. Hallelujah. Papa Tchakam qui est parti, Papa Chakam, who passed away, quand il était ici aux États-Unis, when he was here in the US, il venait à l'église chez moi. he used to come to the church where I'm pastor. Donc j'étais son pasteur ici en Amérique. So I was his pastor here in America. Et quand il allait au Cameroun, parfois on s'appelait And when he went back to Cameroon, from time to time he used to speak over the et phone. on a eu un moment où il voulait me voir physiquement, nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé. And there was a time when he wanted to see me physically, and I went to meet him and we spoke together. Donc avant de vous présenter la parole, parce qu'au commencement la parole, So before I share the word with you, because in the beginning, the word, nous allons chanter ce chant. we're going to first sing this song. Ce chant qui dit ne crains rien, je t'aime. The song says, "Fear nothing, I love you." Je ne sais pas, je peux entonner et puis comme tu es, et tu peux prendre, je sais que tu vas prendre. Okay, I'm going to start singing. Ne crains rien, je t'aime, Fear not, I love you. je suis avec toi. I am with you. Promesse suprême qui soutient ma foi. That support my faith. La sombre vallée et n'a plus de It's terreur. no longer scary. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Aussi subtil inconnu, de près immortel, de près Jésus, qui dans le voyage, me dit c'est moi. ne crains rien, pas courage, ne crains rien, courage, Je suis toujours avec toi. non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. non, jamais, Non, jamais tout seul.
tout seul. and never alone. Nous abandonner, That He will never forsake us. il sera toujours avec He nous. will always be with us. Les gens peuvent nous abandonner, People may abandon us, mais lui, il dit, je ne vais jamais vous abandonner. but He says, I will never abandon you. Nous sommes là, comme je disais tantôt, pour compatir avec la famille. Like I said earlier, we came to show our compassion towards the family. Cependant, le message à donner However, the message that I will give n'est pas un message qui concerne Papa Tchakam parce qu'il est parti. it is not a message about Papa Chakam because he's already left. C'est un message qui nous concerne. It's a message that concerns us. Il y a un homme sage qui a dit que c'est bien de se retrouver dans des endroits de deuil que dans des endroits de fête. And there's a wise man who said that it's better to go in places of funerals rather than going in places of partying. Parce que dans les endroits de deuil, ça nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, sur l'éternité. Because funeral places make us to think about ourselves and about eternity. Les endroits de fête, ça nous endort un peu dans un semblant de joie et voilà, on ne pense pas vraiment. When you go to celebration places, it makes you to sleep a little bit and not really think about eternity. Et un autre homme de Dieu, on l'appelait Moïse, il a dit, Another man of God called Moses said, oh Dieu, he said, oh God, enseigne-nous à compter nos jours, teach us to number our days afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. for us to apply our heart to wisdom. Donc je voudrais brièvement partager la parole avec vous ce soir. So tonight I want to briefly share the word of God with you. Et l'objectif, c'est de nous amener tous à réfléchir sur l'éternité. And the goal here is to make us all think about eternity. Et puisque le contexte est un contexte de la mort, And since this context is a context of death, je vais parler de la mort. I'll speak about death. Mais je vais parler de la mort sous un titre à chacun son tour. But I'm going to talk about death under the title, To Each of Us His Turn. À chacun son tour. So each of us has his turn. Dans le livre de 1 roi dans l'Ancien Testament, In the book of 1 King in the Old Testament, au chapitre 2, le verset 1 et 2, il est écrit. chapter 1, verse 1 and 2, it is written. 1 roi, chapitre 2, verset 1 et 2. 1 King chapter 2, verse 1 and 2. David approchait du moment de sa mort. Now the days of David drew near that he should die. Le roi David d'Israël. King David of Israel. Il approchait du jour de sa mort. He was drawing closer to the day when he would die. Et il donna des ordres à son fils Salomon And he charged Solomon his son, en disant, saying, je m'en vais par le chemin de toute la terre. I go the way of all the earth. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. I go the way of all the earth. La mort, Death c'est le chemin de toute la terre. is the way of all the earth. Et il finit en disant à son fils, fortifie-toi et sois un homme. And it ended up saying to his son, be strong therefore and prove yourself a man. À chacun son tour. To each one his turn. Je vais vous présenter 3 choses ce soir Tonight I want to present 3 things to you qui vont vous amener, nous tous, pas seulement vous, nous tous, ça va nous amener à réfléchir. that will bring all of us to think. La première chose, The first thing c'est que la vie sur la terre is that life on earth est un long voyage. is a long journey. La vie sur la terre Life on earth est un long voyage. is a long journey. Un apôtre de Jésus-Christ a dit, An apostle of Jesus Christ said, on l'appelait Pierre, his name was Peter. dans 1 Pierre au chapitre 2, In 1 Peter chapter au 2, verset 11, verse 11, il dit, bien-aimé, 1 Peter chapter 2, verse 11. One moment, please. Okay, he said, beloved, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. I beg you as sojourners and pilgrims on earth. Nous sommes des étrangers
We are pilgrims. et des voyageurs sur cette terre. We are just passing by on earth. La vie sur la terre Life on earth est un long voyage. is a long journey. Nous sommes en voyage. We're just on a journey. Je crois que presque tous ici, nous voyageons. I believe almost all of us here, we travel. Avant de voyager, on se prépare. Before you travel, you prepare yourself. Et on va à l'aéroport. And then you go to the airport. L'image qui me vient, c'est l'image de l'aéroport et les gens sont en rang. The picture that I have now is the picture of an airport and people are in a line. Et il y a des gens qui doivent contrôler si on a le visa, on a le passeport ou pas. And there are some people that will have to check if you have a visa, if you have a passport. Et or not. nous allons à des différentes destinations. And we all are going to different destinations. Sur cette terre, il y a beaucoup de destinations. And on this earth, there are many destinations. Parfois, quand je pars au Cameroun, Sometimes when I go to Cameroon, je me retrouve avec des gens, d'autres se séparent, d'autres partent en France. I find myself with some people, others are going to France, D'autres vont partir en Angleterre, others will go to England, ainsi de suite. and so on. Mais tout le monde se met en rang But everybody has to line up, et on doit nous contrôler. and they have to check us. Nous sommes tous en rang We are two on a line. pour le grand We are all on a voyage. line, I'm sorry. Yeah. Pour le grand voyage. We are all on a line for the big journey. Nous sommes tous en rang We are all lining up. pour le grand voyage. Big trip. La vie sur la terre. Life on earth. La vie sur la terre. Life on earth. Viens à côté de moi parce que là, ça passe. La vie sur la terre, Life on earth. c'est un voyage. It's a journey. Okay, life on earth is a journey. Ok, un grand voyage. A big journey. Et le voyage nous amène à deux destinations. And that journey takes us to two destinations. Quand nous allons dans ce monde, on peut aller dans plusieurs destinations. On this world, when we're traveling, we can go many destinations. Mais le voyage de la vie But the life journey nous amène à deux destinations. takes us to two destinations. Une destination qui est une destination de misère. One destination is one destination of misery, Une destination de a souffrance. destination of suffering, Une destination où les gens pleurent. a destination where people are crying. Je vous assure, une destination qui a les ténèbres comme vous n'avez jamais connu. And I'm telling you that destination has darkness the way you've never seen. On appelle cela l'enfer. It is called hell. Et il y a une autre deuxième destination. And there is another destination, the second one. C'est une destination de gloire. It is a destination of glory, Une gloire telle que vous n'avez jamais connue. a glory that you've never seen. Quand on me parlait de l'Amérique avant, Before, when they used to tell me about America, je croyais qu'en Amérique, il n'y avait pas de poussière. I used to believe that in America there is no dust. Je croyais qu'on ne peut pas voir une souris en Amérique. I used to believe that you cannot see a mouse in America. Je croyais que l'Amérique était très proche du ciel. I used to believe that America was very close to heaven. Maintenant, avec les années que j'ai passées ici, Now, after spending many years here, je me suis dit, oh, la terre, c'est la terre. I said to myself, the earth is the earth. Mais l'autre destination, But that other destination, parce que nous sommes tous en rang because we are all lining up et on va nous contrôler. and we're going to be checked. Une destination, c'est la misère, One destination is misery, la souffrance, suffering, les pleurs, crying, ce qu'on appelle la prison éternelle. what is called eternal prison. Mais l'autre destination, And the other destination, l'Amérique ne voit rien derrière cette destination. America is nothing compared to that destination. C'est le ciel, It is heaven. c'est la gloire, It is glory. c'est la It félicité. is happiness. Nous sommes tous en rang. We are all lining up. Tu es en rang. You are lining up. Je suis en rang I am lining up pour aller dans l'éternité. to go into eternity. Et chaque seconde, And each second, selon les statistiques, according to the statistics, il y a au moins 2 personnes qui meurent. according to the statistics, in each second, there is at least 2 people dying. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler là, It means that while I'm speaking now, il y a déjà quelqu'un qui a check-in. okay, Check-in. there's somebody who just checked in on that line. Dans l'éternité. In eternity, Chaque seconde, each second, il y a au moins 2 personnes qui meurent. there's at least 2 people dying.
Tu es en rang. You are on a queue. Je suis en rang. I am on a queue. Mais est-ce que nous sommes prêts? But are we ready? En mai 2023, In May of 2023, un ami est venu me rendre visite ici en Amérique. a friend came to visit me here in America. Et il est venu avec sa femme et sa fille, et sa petite fille. He came with his wife and the little girl, the daughter. Et il a beaucoup tenu qu'on vienne rendre visite à la sœur Rebecca. Tu comprends de qui il s'agit? And he insisted for us to go visit Sister Rebecca, so you know who I'm talking about. Oh, il avait beaucoup de projets. He had a lot of projects. Et dans sa liste, il rencontrait des présidents. And in his list of things he did, he used to meet some presidents. Il avait déjà rencontré 3 présidents. He already met 3 presidents. Et il m'a dit, bon, je vais revenir ici l'année prochaine au mois de mai. And he told me I'll come back here in America next year in the month of May. C'était en mai 2023. That was in May 2023. Alors ils ont passé un mois So they spent a month et ils sont rentrés. and went back to Cameroon. Il ne savait pas He did not know qu'il était en rang that he was on a et line que son tour n'était plus loin. and that his turn was not far off. En octobre, In on October, m'a annoncé qu'il est mort. they announced to me that he passed Et away. tous ses projets sont tombés dans l'eau. And all of his projects just went out in one. Nous sommes tous en rang. We are all lining up. Est-ce que nous sommes prêts? Are we ready? Notre tour arrive. Our turn is coming. Papa Chakam est parti. Papa Chakam has left. Notre tour arrive. Our turn is coming. Est-ce que nous sommes prêts Are we ready pour ce grand voyage? for that big trip? Mon père spirituel m'a dit l'autre jour, My spiritual father told me the other day au Cameroun, in on Cameroon. l'appelle Papa Mahop. His name is Papa Mahal. Il m'a dit, mon He fils, told me, my son, je suis en train de préparer mes valises pour le grand voyage. I'm already preparing my luggages for that big trip. La vie sur la terre, Life on earth c'est un grand voyage. is a big journey. Nous sommes des étrangers ici. We are just sojourners or passing by. Et il serait insensé And it will be insensitive si tu es en train de passer quelque part, when you're passing by somewhere. de tout investir là-bas. It will be insensitive for you to invest everything when you're just passing by. Nous sommes de passage. We're just passing by. Nous allons quelque part. We are heading La somewhere. deuxième chose que je voudrais vous dire, The second thing that I want to tell you c'est que quand le cordon d'argent se brise, is that when that cord of silver is broken, le cordon d'argent, that silver cord, quand ça se when it brise, is broken, quand Dieu nous a créés, when God created us, il nous a créés spirituels et He physiques. created us spiritual and physical. Et il a relié notre corps spirituel au corps physique avec un cordon d'argent. And He connected our physical body to our spiritual body with a type of silver cord. Peut-être que je vais vous lire cela. Maybe I'm going to read that to you. Dans le livre d'Ecclésiaste, In the book of Ecclesiastes, chapitre 12, chapter 12, versets 8 à 10. verse 8 to 10. En Amérique, en anglais, c'est 6 à 8. Ecclésiaste chapitre 12, verset 6 en anglais. Okay, Ecclesiastes chapter 12, verse 6 in English. Au verset 6, oui, avant que le cordon d'argent ne se détache, So before the silver cord is loosed, avant que ce cordon ne se coupe, before it is broken. il y a ce qui nous retient So what is keeping us encore dans ce corps. still in this body? Beaucoup ne savent pas Many people don't know que ce corps that this body que nous entretenons, that we maintain, que nous aimons bien, that we love so much, n'est que poussière. it's just dust. Beaucoup ne savent pas Many people don't know que ce corps that this body n'est qu'une maison, is just a house, mais la vraie personne but the real person est dedans. is inside. Et ce qui relie la vraie personne avec cette maison, And what connect that real person with this house c'est cette corde d'argent. is that silver cord. Quand le temps arrive, When the time comes, cette corde est coupée. that cord is broken. Peut-être tu ne comprends pas, Maybe you do not understand. mais quand je suis dans les endroits de deuil, But when I'm in places of mourning, je dis souvent que les sorciers comprennent ce que je dis. I usually say that the sorcerers,
They understand what I'm talking Ils about. comprennent très bien. They understand very well. Ou alors les gens qui sont dans des cercles mystiques et occultes, Or people who are in secret society or mystical circles. ils comprennent. They Ils understand. savent They know que le corps n'est qu'une maison, that the body is just a house. que la vraie personne est dedans. And that the real person is Et inside. les sorciers, ils ne peuvent pas manquer dans les lieux de deuil. Comme je parle, là, il y a quelques sorciers ici. And you always have sorcerers in places like this. So as I'm talking, some sorcerers are here. Donc le sorcier, So the il sorcerer, comprend très bien. he understands what I'm talking Il about. peut dormir sur son lit. Because he can sleep in his Et bed, le corps la sort. and then that body comes out, Et il commence à faire des and voyages. they start traveling. La Bible dit, The Bible says quand cette corde se coupe, that when that cord is broken, c'est fini. it is over. C'est fini. It is over. Tu pars dans l'éternité. Go into Tu eternity. pars dans l'éternité. You go into eternity. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Cette corde peut se couper de plusieurs manières. That cord can be broken in many ways. Ça peut se couper parce que Dieu a décidé qu'il coupe la corde. It could be broken because God has decided to break it, Ou alors ça peut se couper par accident. or it could be broken by accident. Et on dit que tu es mort prématurément. And they will say that you died prematurely. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Je vais nous aider à réfléchir, à être prêt ce soir. I'm going to help you to think on being ready tonight. Le dernier point. Je vous ai dit que je serai très bref. The last point, I told you I'm going to be very brief. Le dernier point, The last point c'est que la vie sur la terre is that life on earth est comme un grand rêve. is like a big dream. Un grand A rêve. big dream. Un grand rêve. A big dream. Tout le monde rêve. Everybody dreams. Si tu ne rêves pas, va voir ton pasteur, il prie pour toi. Et vraiment, c'est grave pour toi. If you're not dreaming, you have to go see your pastor and he has to pray for you because that is really bad for you. Tout le monde rêve. Everybody dreams. Alors, la vie, So life c'est comme un grand rêve. is like a big dream. J'étais dernièrement à l'ouest du Oh, Cameroun. recently I was in the western part of Cameroon Parce qu'on m'a appelé pour un deuil là-bas. because they called me because somebody passed away there. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, For those who know Cameroon, l'ouest est l'endroit où on sait qu'il y a le cap, on appelle ça l'argent, le cap. the western part of Cameroon is where people know we have money. Alors je leur ai dit, pendant que je prêchais à ce village, il y avait beaucoup de gens. And so when I was preaching in that village, there were a lot of people. Et je leur ai dit que la vie est comme un grand rêve. And I told them that life is like a big dream. Et j'ai pris un exemple. And I took an example. J'ai dit que par exemple, And I said, for example, un bon Bamileke, a good Western Cameroonian person et il est en train de dormir. that is sleeping Et dans son sommeil, and in his sleep, il rêve qu'il a une mallette d'argent, une mallette remplie de billets de dollars, $100. he's dreaming that he has a suitcase full with bills of $100 bill full in the suitcase. Une mallette, A suitcase. c'est rempli, les billets $100 remplis. It's full with bills of $100 bills. Il est dans le rêve. So that person is dreaming. Oh, vous pouvez imaginer la joie. You could imagine the joy. Et il va regarder sa mallette d'argent. And that person in the dream will look at the Et il suitcase va être content. and they will be happy. Il dit voilà. And they will say, yeah, here it is. Mais subitement, And then suddenly, parce qu'il dort, because he was sleeping sa femme est à côté. and the wife is near him, Il est tellement content dans le rêve qu'il fait des mouvements. he's so happy in his dream that he's moving in the bed. on the Et bed. sa femme le touche. Mon mari, qu'est-ce qui se passe? And then the wife will say, my husband, what is going on? Il se réveille. And then the person wakes up Il dit, oh, and will say, come on, tu m'as réveillé. you woke me up. J'avais une mallette d'argent. I had a suitcase full of money. La vie sur la terre, Life on earth. c'est comme un grand It's rêve. like a big Quel dream. que soit ce que tu as, No matter what you have, tes diplômes, ton accomplissement, ton intelligence, ton argent, your degrees, your achievements, ton your argent, money, quel que soit ce que tu no as, matter what you have, ta beauté, your beauty, un jour one day, ou un jour, tu vas te réveiller one day you will wake up dans l'éternité in eternity et tu vas faire face à Dieu. and you will face God. Tu vas faire face à You Dieu. will face God. Même pour ceux qui se moquent, Even for those who are making a mockery, tu vas faire face à you Dieu. will face God. Et
Dieu va te poser une And question. God will ask you a question. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? What have you done of your life? La vie sur la terre, Life on earth c'est comme un grand is rêve. like a big dream. C'est comme un grand rêve. It's like a big dream. Et ce soir, je voudrais conclure avec ceci. And tonight I want to conclude with this. Je veux conclure avec ceci. I want to conclude with this. Comment se préparer? How to prepare. Comment se préparer? How to prepare. Il n'y a qu'une seule chose. There's only one thing. Accepter Jésus-Christ. Accept Jesus Christ. Accepter Jésus-Christ. Accept Jesus Christ. Jésus Jesus est le chemin. is the way. Il est la Is vérité. the truth. Et il est la vie. And is the life. Si tu acceptes If Jésus, you accept Jesus, ta vie va changer. your life will change. Ta vie ne sera plus jamais Your la life même. will never be the same again. Un jour, One day, Jésus a dit, Jesus said dans Jean chapitre in 11, John chapter 11, versets 25 et 26, verse 25 and 26, je suis la résurrection et la vie. I am the resurrection and the life. Celui qui croit en moi Whoever believes in me ne mourra pas. will not die. Même si tu meurs physiquement, Even if you die tu physically, vas vivre. you will live. Jésus-Christ, Jesus Christ, si tu l'acceptes, if you accept si Him, tu donnes ta vie à if you Jésus, give your life to Jesus, ta vie va totalement your changer. life will totally Il change. va te donner un cœur He's nouveau. going to give you a new heart. Et quand tu vas quitter cette terre, And when you leave this earth, tu vas partir dans la gloire. you're going to go in Tu glory. vas partir dans la gloire. You're going to go into glory. Je vous supplie ce soir, I'm begging you tonight, avant que je ne m'asseye, before I go back to sit down, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, if you have not yet received Jesus, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, if you have not yet received Jesus, faites un effort de le recevoir. make an effort to receive Him. Je ne parle pas d'aller à l'église, I'm not talking about going to church, parce qu'on peut partir à l'église, because you may go to church, mais on n'a pas reçu but Jésus. you've not received Jesus. Mais quand on a reçu Jésus, But when you have received Jesus, notre vie est différente. our life is different. Le mal qu'on faisait, The evil you used to on do, ne faisait plus. you no longer do it. Maintenant, tu fais le bien. Now you do good. Et Jésus devient ton guide. And Jesus becomes your guide. Et si tu avais des mauvaises choses, And if you have some bad stuff, tu remets cela. you give it, you surrender Et those tu things. commences à suivre le chemin du Seigneur. And you start following the way of the Lord. Voilà le message That is the que message le Seigneur m'a mis à cœur. that the Lord put in my heart. La vie sur la terre. Life on earth. Je sais que pendant que je suis en train de parler, I know that while I'm speaking, beaucoup attendent les autres phases. others are just waiting for the thing. Not Parce que quand on parle de Dieu, ah, c'est quoi? because when we're talking about God, we say, what is that? Écoutez un peu. Listen. Il y a une fille, je suis d'une Cam, je suis Yabassi. Je suis d'une Cam au Cameroun. Okay, I am from an area in Cameroon called Nkam. Il y a une fille de mon village There's a girl in my village qui est morte who à died l'hôpital La Quintini à Douala, Cameroun. in a hospital in Cameroon called La Cantine, in the city called Douala. Quand elle est morte, When she died, elle est sortie de son corps. she came out of her body, Et les gens commençaient à pleurer. and people started crying. Sa mère, Her mother, et puis cette fille, and then the girl, quelque temps après, elle est revenue à la vie. after some time, she came back to life. Quand elle est revenue à la vie, When she came back to life, elle a dit à sa mère, she told her mother, maman, Mom, je n'étais pas morte. I think I was not dead. J'étais sortie, je voyais mon corps. I just came out of my body, but I could still see my body. Je voyais tout le monde. I could see everybody. Je t'appelais. I was calling Quand you. je te touchais, When I was touching you, ma main passait. my life would go, my hand would go through you. Ce corps This body n'est que poussière. is just dust. Tu ne meurs pas. You don't Tu die. vas vivre You éternellement. will live eternally, Soit dans le feu, either in fire soit dans la gloire. or in Et glory. c'est à toi de choisir. And it's up to you to make a choice. Je vous ai dit, I've told you, si vous ne prenez pas, if you don't take it, là-bas dans le feu, vous allez vous souvenir. when you are in that fire, you're going to remember. Et vous allez dire qu'il y a un pasteur là, le pasteur Wang And you're Moïse. going to see there was a pastor there, Pastor Il Wangmoy. nous avait parlé. He spoke to us, Mais nous on disait, ah, je m'en fous. but we were saying we don't care. Je vais m'arrêter là. I'll stop Et here. on va chanter le chant qui dit, And we're going to sing that song that says, quel ami fidèle et tendre. what a faithful friend, faithful and tender friend. Et après cela, je vais prier pour la famille. And after that, I'll pray for the family. Et puis nous allons continuer d'autres choses, comme il a dit, les témoignages et d'autres choses. And after, Tu donnes de telle manière que les gens chantent aussi. Nous savons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Quand nous sommes en souci, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour.
chansons d'amour, et les chansons d'amour. Quel ami fidèle et grand. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous presse l'ennemi, quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée. Nous entoure ses bras. C'est lui qui tient l'épée. Et c'est lui qui tient l'épée. Qui décide des combats. Qui décide des combats. Avant de m'asseoir, Before I go back to sit down, je vais demander à la famille de se mettre debout. I'm going to ask the family to stand up, C'est possible de venir ici. and if possible, you can move, you can come forward. Je vais prier. Prayer is that there will be no premature death. En tant que pasteur, j'ai vu beaucoup de choses. As a pastor, I've seen a lot of things. Il y a un homme qui est venu me voir un jour. There's a man who came to see me one day. Tu le connais. You know him. Et il m'a dit, dans ma famille, personne ne traverse 40 ans. And he told me that in my family, nobody lives past 40 years. Et il avait 39 ans quand il me parlait. And he was speaking to me when he was 39 years old. Et il tremblait. And he was trembling. Donc la prière est très importante. So prayer is very important. Nous avons brisé cela. We broke that. Aujourd'hui, il a 55 ans. Today he's 55 years Nous old. allons prier pour votre protection. We're going to pray for your protection. Nous allons prier que la grâce de Dieu soit sur vous. We're going to pray for the grace of God to be upon you. Je vais demander à tout le monde de se mettre debout I'm going to ask everyone else to stand up pendant que nous prions pour la famille. while we pray for the family. Père, au nom de Jésus, Father, in the name of Jesus, je te recommande cette famille I commit this family to qui a you. été éprouvée, That is bereaved. qui a été touchée. That is been touched. Seigneur, nous prions Lord, we pray que toi tu les consoles. that you comfort them. Nous prions, Seigneur, We pray, Lord, que tu les protèges également. that you also protect them. Nous prions qu'il n'y ait pas de cycle de mort prématurée, We pray that there will be no cycle of premature death, mais que tu les couvres par le sang de Jésus. and that you may cover them with the blood of Jesus. Nous prions que tu bénisses cette famille. We pray that you bless this family. Merci, Seigneur, Thank you, Lord, parce que tu le fais au-delà because you do beyond what we're asking, de ce que nous sommes en train de demander. above what we're asking. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, Before you sit down, j'ai été bref dans mon message. I was brief in my message. S'il y a quelqu'un parmi vous If there's anyone among you qui veut vraiment connaître le Seigneur, who truly wants to know the Lord, je vous assure, I'm telling you, Jésus-Christ est le meilleur. Jesus Christ is the Il best. faut le connaître personnellement. You must know him Il personally. était mort He died et il est ressuscité. and he was resurrected. Si tu veux le connaître, If you want to know him, tu peux prendre un traité ici tout à l'heure. you can take one of these cards Je that I vais have. demander à quelqu'un de marcher dans la salle, de donner. Si quelqu'un veut prendre, tu peux. Rochelle, can you come please? So we're going to ask Rochelle to take it and to go. She's going to move around. If you want to take this, Parce que là, j'ai mes contacts dedans. because my contacts are in here, Et je peux vous aider and I can help à you connaître le to Seigneur. know the Que Lord. Dieu vous bénisse God abondamment. bless you abundantly. Asseyez-vous. You may be seated. Et je vais remettre à notre impresario de continuer. And I'm going to give back the mic to the MC to continue. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une force infinie. Jésus est mon ami, et même pour la C'est un très long voyage. Et le plus important, c'est de savoir notre chemin, savoir vivre une vie proprement spirituelle pour atteindre la destination idoine. Et en cela, nous devons accepter Jésus. Donc, voilà en quelques mots ce que j'ai dû retenir ce soir du sermon de Pasteur Moïse.
Mesdames et messieurs, la prochaine articulation de cette soirée, qui est la biographie de Zembo Tchokongwe. En effet, Zembo Tchokongwe est né en 1949 à Bakassa. Et comme tous les petits-enfants de cette époque, il a fréquenté l'école publique de Bakassa, l'école publique du village, où il va obtenir son CPE à l'âge de 17 ans. Nous sommes ici en 1966. Papa Chakam? Je disais que Papa Chakam est né en 1949. So I was saying that Papa Chakam was born in 1949 dans le village Bakassa. in the village called Bakassa. Et comme tous les petits gosses de cette époque-là, il va fréquenter l'école du village. And like all the kids back then, he went to the village school. Et il va obtenir le certificat d'études primaires élémentaires, CPE, à l'âge de 17 ans. And he graduated from the elementary school at 17 years old. À partir de cet instant, il va entamer une vie professionnelle. And from that moment, he started a professional life. Qui va le conduire vers une destination Douala, That will lead him to another city called Douala, où il va travailler pour le compte d'un richissime homme d'affaires, Moncam Pascal, where he worked for a very wealthy businessman called Moncam. propriétaire de la chaîne hôtelière La Falaise. He's the owner of the chain of hotels called La Falaise in Cameroon. Aux côtés de M. Moncam Pascal, il va travailler comme chauffeur. So working for Mr. Moncam Pascal, he was working as a driver Jusqu'en 1977. until 1977. À partir de cet instant, il va rejoindre le 9 mai 1978, plus précisément, la compagnie aérienne Air France. And at that time, he's going to join. What day was that? That was in 1978. Okay, so in 1928, he's going to start working for Air France, the French company, Air France. Yeah. Donc, il va travailler jusqu'en 2009 et dans cette compagnie, il va occuper plusieurs fonctions. So he's going to work for that company until 2009, and in Air France, he's going to have different functions. Il va travailler tour à tour comme chauffeur, First, he's going to work as a driver, ensuite comme agent de passage escale, and then as somebody at the airport for the stopover, ensuite comme agent de litige, and then for some type of department, I forgot how you call it in English. avant de travailler comme agent commercial. And then he became a salesperson. Alors, il va quitter Air France en 2009 pour prendre sa retraite. And then he retired. He left Air France in 2009 to retire. Mais je ne serais pas complet dans cette bibliographie si je ne mentionnais pas la vie sociale de Papa Joseph. But this bibliography will not be complete if I don't mention his social life. Il va être un membre très actif de beaucoup de milieux associatifs. He was a very active member of different clubs, associations. Je voudrais citer ici quelques-uns. I'm going to mention some of them. La réunion des Ponchi, dont il était membre fondateur et chef de communauté. He was a founder of one of the meetings and he was the head of that community. Ensuite, le CEDEBA, le cercle des élites Bakassa de Douala. And then he was he was in the elite of his village in Douala. Il y a également l'association des Bakassa de Douala Nord. He was in another association, also still the people of that tribe. Voilà, mesdames et messieurs, pour le peu que je tenais à vous partager avec vous sur la vie du défunt. Mais ce que je peux dire ce soir, c'est que aucun biographe ne saurait
produit une biographie complète de Papa Ndia, tellement sa biographie est multiforme. C'est pour cela que nous allons la compléter tout à l'heure avec la série de témoignages auxquels nous allons assister. Yeah, so there's a lot to say about him, and we cannot even say everything. That is why we're going to complete what was just said with a series of testimonies that we're going to listen to shortly. Eh bien, ces témoignages nous permettront de mieux savoir encore un peu plus sur l'homme qui nous a quittés. And those testimonies will allow us to know a little more about the man who left us. Cela dit, mesdames et messieurs, je voudrais à présent appeler So right now, ladies and gentlemen, I'd like to call here le premier témoignage de la soirée. the person who's going to testify, the first testimony of the evening. Ce sera le témoignage de l'un des fils du défunt, en la personne de monsieur Gauthier Tiakan. And that will be the testimony of one of the sons of the deceased, and that is Gauthier Tiakan. Gauthier Tiakan, vous avez le micro. You speak in English, right? Hello, everybody. Bonsoir à tout le monde. Wow, thank you so much for coming. Merci beaucoup d'être venu. I really appreciate it. J'apprécie vraiment cela. Thank you from the bottom of my heart. Merci du fond de mon cœur. Thank you so much. Merci beaucoup. You know, I still can't believe it's my dad that we're talking about. Et vous savez, je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes en train de parler de mon père. I still can't believe it. Je n'arrive toujours pas à y croire. I'm not gonna cry. Je ne vais pas pleurer. He always told me to be strong. Il me disait toujours d'être fort. A man is supposed to be strong. Un homme est censé être fort. Remember when I was really little? Je me rappelle quand j'étais vraiment petit, He would always wipe my tears away il essuyait toujours mes larmes. and tell me that you have to be a strong man. Et il me disait, tu dois être un homme fort. You can't cry. Il ne So pleure all pas. those things really build me. Donc tout cela m'a bâti. So my dad was, superheroes are real. You know, he was my superhero. Donc mon père était mon super-héros. He was my superhero. He taught me pretty much everything. I felt like I looked like him a lot. Donc il m'a tout appris et c'est comme si je lui ressemble beaucoup. Yeah, so I'm so grateful for that man right there. Et je suis vraiment reconnaissant pour cet homme, Papa Tiakan. He taught me he bought me my first car. Il m'a acheté ma première He voiture. taught me how to drive. Il m'a enseigné comment conduire. He also whooped me a lot sometimes. Il m'a aussi beaucoup tapé parfois. You know, but he was needed. Mais c'était nécessaire. But even after that, he would come and give me some money, Et même après cela, il venait me donner un peu d'argent. but tell me that he did that because he loved me. Et il me disait qu'il faisait ça parce qu'il m'aimait. He would always encourage me, Et il m'encourageait toujours. even in my studies. Et même dans mes études. He didn't really need to tell me to study. Il n'avait vraiment pas besoin de me dire d'étudier. He would always tell me that I believe in you. Il me disait toujours, je crois en toi. I believe in you. I don't even have to remind you you know what to do. Je crois en toi, je n'ai pas besoin de te rappeler, tu sais ce qu'il faut faire. And every time I'm like, man, who is this man? Et tout le temps, il me disait, mais vraiment, qui est cet homme? He was awesome. Il était merveilleux. And the reason that I'm not crying is that when I wanted to cry a couple weeks ago, Et la raison pour laquelle je ne pleure pas, c'est que quand je voulais pleurer il y a de cela quelques semaines, I was reminded of the seeds that I sowed in his life. et je me suis rappelé de la sémence que j'ai sémée dans sa vie. I actually led my dad to the Lord J'ai en fait conduit mon père au Seigneur when we were used to live in White Oak. quand on vivait à White Oak. It was just two of us, Ce n'était que nous deux. and we prayed, and he wanted to pray, Et on priait, il voulait prier. and we prayed, Et nous avons prié. and you know the prayer, just accepting Jesus as your Lord and your Savior. Et la prière d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. And I always believed that my dad did that, Et j'ai toujours cru que mon père l'a fait. and I was always encouraging him, Et je l'encourageais toujours. even when he would come. Some conversation that we had, I was strong with my dad. You know, I would explain.
Ok, donc certaines conversations qu'on avait, j'étais fort avec mon père. Yeah, Donc, je vais expliquer especially cela. here, when my dad would have issues, Et quand mon père avait des problèmes, I would always, be there for him. j'étais toujours là pour lui. Always. Toujours. It doesn't matter what happened. Et peu importe ce qui se passait, So when he would tell me that, I would always say, Dad, okay, I understand what you're saying. et quand il me partageait cela, je disais, oui père, je comprends ce que tu dis. But one thing that I don't want you to do is to let what happened steal the gift that God has put in you. Et une chose, lui dire qu'une chose que je ne veux pas que tu fasses, que tu permettes, c'est de laisser ce qui s'est passé voler le don que Dieu t'a fait. Because you can't let a negative thing make you do negative things. Parce que tu ne peux pas permettre aux choses négatives de te faire le négatif. I will tell him that you have to guard your heart. Guard the flows and issues of life. Et parce que Dieu dit qu'il faut garder ton cœur parce que c'est là que vient le fruit de vie. So I would tell him that, and for you to guard your heart, because it's hard not focusing on Jesus. Je sais que pour que tu gardes ton cœur parce que c'est difficile de le faire sans te focaliser, concentrer So sur I would Jésus. always tell him, what about Jesus? I would always bring him back to something that happened to Jesus and the reason why. And don't let this affect you. It does affect you. Don't let it change your life. Donc je le ramenais toujours vers Jésus, je lui montrais cela et je lui disais que ne laisse pas que ce qui s'est passé t'affecte. And then we would pray and we pray. Et alors après on priait et je priais avec mon père. So that's why sometimes he would say, I don't know what kind of kid I am. Et donc parfois il me disait, je ne sais pas quel genre d'enfant tu es. That's why every time he would call me, he's like, every time I feel talking to you, it's like medicine. Et des fois quand il m'appelait, il me disait que chaque fois que je voulais parler avec toi, c'est comme c'est un remède. That's why every 2 days, if I don't hear from my dad, I don't have to text him, or he has to text me. C'est pourquoi tous les 2 jours, si je n'avais pas de ces nouvelles, je vais l'appeler ou alors le texter. So my dad was really, really special. Donc mon père était vraiment, vraiment He spécial. was one of my best friends. Il était l'un de mes meilleurs amis. Really good man. Un bon homme. He talks to me about girls too. Il m'a aussi enseigné sur les filles. He talks to me about girls. Il m'a aussi enseigné sur les filles. Be careful. Et attention. Say be careful. Fais attention. Make sure you find a good one. Rassure-toi que tu trouves la bonne personne. And he prayed. When every time I would call him, he would say one of his biggest prayers that I marry a good woman. Et chaque fois que je l'appelais, il me disait l'une de ses grandes prières, c'est que j'épouse une bonne femme. And I will make sure I do that. Et je vais me rassurer de le faire. And I wish I had done that before, but it didn't happen. Et j'aurais aimé faire ça avant, mais ça ne s'est pas passé. Because he loved to tease me about me having kids. Parce qu'il aimait me titiller sur le fait que je dois avoir des enfants. And he wanted to see my kids. Et il voulait voir mes enfants. But it's okay. Et c'est ok. So, to those who still have their dads, Donc pour ceux qui ont encore leur père, man, cherish every moment, please. il faut chérir chaque moment, s'il vous I plaît. really miss my dad. Mon père me manque vraiment. To the point where when I heard that he died, I could not believe it. Au point où quand j'ai appris qu'il est mort, je n'arrivais pas à y croire. And I called him on video just to check. Et je l'ai appelé sur la vidéo juste pour voir. Imagine on the 13th, he texted me, he sent me a voice note, but that voice note I can't even play because it will make some people cry. Et le 13, il m'a envoyé une voice Voice note. note, c'est ça qu'on appelle ça, ok? Mais je ne pouvais pas jouer ça parce que certaines personnes vont pleurer. Because I used to take care of my dad when he was sick, but this type of sickness, he could not breathe right. Ok, what you said before that you used to... I used to take care of him when he Ok. was sick. Donc je prenais soin de mon père quand il était malade, mais pour ce genre de maladie, il ne pouvait même pas bien respirer. And I couldn't believe it. Et je n'avais pas y croire. So, okay, I'm sorry. So on the 13th, he told me that he wanted us to talk. So le 13, il m'a dit qu'il voulait qu'on parle. And I said, okay, Dad, of course. And that night, I could not sleep. I was praying for my dad, but I could not. Something was telling me to pray again. Donc cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose me demandait de prier. Je priais pour mon père. Quelque chose me demandait de prier. And I prayed and I believed that God would save my dad. Et j'ai prié et j'ai cru que Dieu va sauver mon père. And I sent him a couple prayers that he listened to. Je lui ai envoyé quelques prières pour qu'il écoute. And I believe that he did that.
Et je crois qu'il l'a fait. That's why I have so much peace with me. C'est pourquoi j'ai tellement de paix en And I moi. encourage you, cherish those moments with your dads and your moms too, because I only have my mom right now. Donc je vous encourage à chérir ce moment avec votre père et votre mère maintenant parce que je n'ai plus que ma mère. So thank you so much for coming and thank you. Donc merci beaucoup d'être venu, merci. Pathétique. Nous retenons que tu as une âme à prendre ce soir, soit? Okay, thank you, Gauthier, Et que for papa this. aurait souhaité voir tes enfants. So now we understand that you are somebody that needs to be taken tonight. I mean, not tonight, but we understand that Dad wanted to see your children. So it means that for those who are looking for a man, I'm not translating, I'm just saying it now. Okay, c'était la petite note d'humour. Alors, mesdames et messieurs, merci encore Gauthier. So, Je vais ladies and gentlemen, thank you again, Gauthier. appeler le deuxième témoignage de la soirée. Ce sera le représentant de la famille Bakassa, Monsieur Apollinaire Chamgwe. Est-ce qu'il est dans la salle, s'il vous plaît? Bonsoir à tout le monde. Je suis l'ancien président de l'association Bakassa. Heureusement pour nous, quand l'association se créait, en 2013, Ndiambo Choko était là. Il est l'un des 9 notables du village Bakassa que nous avons eu la chance d'avoir aux États-Unis. En tant que le premier président de cette association, il m'avait pris sous ses mains avec tous ceux qui étaient au bureau. Et nous étions ensemble jusqu'en 2020. Il m'avait dit qu'il devait aller au Cameroun pour quelques mois. Moi, je ne savais pas qu'il partait pour toujours. Mais quand j'ai appris sa mort, il y a de cela quelques semaines, je n'y croyais pas. Et pourtant, c'était vrai. Je crois que tous les témoignages que son fils vient de donner là, c'est exactement ce qui se passait quand nous étions ensemble. Et c'est un grand vide, pas seulement pour sa famille, mais aussi pour notre association ici. Et ensemble, je crois que, avec nos prières, que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que Dieu sache combler ce vide au milieu de sa famille. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre à présent avec un autre témoignage, le témoignage de maman Julienne Chokomeni, qui est la cousine de Zembo Choko Ngwe. Bonsoir toute la famille. Alors, je ne dois pas être, parce que s'il faut parler de notre papa, on peut dormir ici. Donc je ne serai pas long, je vous dis. Merci. Merci à tous ceux qui sont ici dedans. S'il faut parler de ce papa, de mon père, on peut dormir. Il y a un grand vide dans la famille Nzambu Chikungu, qu'il est notre papa. Il était un papa, un rassembleur, dont toute la famille, tout le monde, pas seulement sa famille, étaient ses enfants. Et partout là où il passait, tout le monde était ses gens. Il encadrait tout le monde. Je ne peux rien, je ne sais même pas ce que je peux vous dire. Papa m'a dit au revoir. Je venais ici à l'États-Unis. Papa me dit au revoir. Après, il m'appelle. Julien, papa, je suis malade. Papa, c'est quoi? Je suis malade, mais ça va. 2 jours après, on m'appelle qu'il est mort. Vraiment, je ne sais même pas si je peux rentrer de l'États-Unis ou si je ne peux pas rentrer. Parce que papa m'a fait quelque chose. Je perds mon mari, c'est mon papa, c'est lui qui est à côté de moi. En tout pour mes ouvrages.
Il me dit, va te soigner. Je pars, il me... Vraiment. Merci. Merci, maman. Nous comprenons votre émotion. Je vais appeler le suivant témoignage. Je vais donner la parole à présent à Madame Clotilde Tchobou. Qui est ici devant la nièce de Papa. Bonsoir à tous. Je vous dis merci d'être venus nombreux ce soir nous assister dans la célébration de vie du papa Tchakam Joseph, connu sous son nom de Djambo Tchoko. Il était notable. Papa Yo, comme nous l'appelions tendrement, était mon oncle. Il était le petit frère à ma maman. Et ma maman et lui, ils avaient un attachement sans pareil. Ils s'aimaient tellement que cet amour-là était transféré à tous les enfants de sa soeur. Donc, il m'a encadré, il m'a soutenu pendant toute ma vie scolaire, pendant ma vie professionnelle et même pendant ma vie de couple, de femme mariée. Papa Ndia était un papa très doux, un papa aimable, mais alors très humain. C'est quelqu'un qui avait soif d'aider, de faire du bien autour de lui. Il rendait service à tous. Toute petite expérience qu'il avait et qu'il savait que ça pouvait aider, il la partageait, que ce soit avec ses frères, que ce soit avec ses soeurs, que ce soit avec n'importe qui autour de lui. Mais ce qui l'intriguait trop, c'est parce que chaque fois son côté humaniste rencontrait de l'adversité. Dans la plupart du temps, tous ceux-là qui l'aidaient, ils se retournaient contre lui et il recevait de la haine, du mépris. Et ça le tourmentait tellement que dans plusieurs de nos conversations, il me disait, mais Mamie Claude, comme il aimait tendrement m'appeler, je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Et je lui disais, mais papa, tu oublies que tu t'appelles Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible. Alors, quand il a pris sa retraite en 2009, il a passé quelques moments au pays et il nous a retrouvés ici aux États-Unis. Malheureusement, son intégration prenait du temps et puis l'environnement familial aussi dans lequel il vivait n'était pas des plus favorables. Donc il décide de retourner au pays. La dernière fois où nous nous sommes vus, c'était en janvier dernier, lorsque je suis allée au pays pour des événements dans la famille. Et évidemment, il était très actif parce qu'il était le leader de la famille. Nous avons passé de bons moments ensemble et je suis rentrée ici. Il se portait très bien. J'apprends donc qu'il va mal au matin du 11 février. Quand je me lève ce matin-là, je lis ma messagerie WhatsApp et ma soeur aînée me fait comprendre qu'il ne va pas bien, il est interné. Et parce qu'il était très proche de ma maman, je lui suggère donc de faire monter la maman parce qu'elle vit au village, de la faire monter sur Douala. Ce qu'elle a fait, elle est montée donc jeudi sur Douala et ils se sont vus. Et elle était optimiste, elle était apaisée. Et lui-même lui a dit, ah, tu crois que je vais aussi mal? Non, je ne vais pas aussi mal. Je ne vais pas mourir. Elle est rentrée à la maison le lendemain, vendredi. Elle a dit, je repars à l'hôpital. Question de passer quelques moments avec lui. Elle arrive à l'hôpital, donc
Il dit, viens t'asseoir là à côté de moi, ce qu'elle fait. Et viens, on se filme, il se filme. Et puis tout à coup, tout a basculé. Il n'avait plus à respirer. On lui a demandé de sortir. Il est sorti. Et puis il était arrivé. Andia était parti. Parti en 14 février. 14 février, la fête de l'amour. Et cet amour, c'est tout un symbole. Ce jour, c'est tout un symbole. Et sa mort aussi, je crois, c'est tout un symbole. C'est tout simplement de reposer en paix et que nous l'aimerions à jamais. Merci. Vraiment, je ne viens pas de mots pour ajouter ce témoignage. Elle connaissait parfaitement son oncle. Mesdames et messieurs, je voudrais clôturer cette phase oratoire des témoignages en donnant la parole à un autre fils, celui que nous considérons comme l'aîné des enfants Tchakam aux États-Unis, en la personne de M. Elvis Lungwe, affectueusement appelé Papi. Papi, est-ce que tu auras la force et le courage de délivrer ton témoignage ce soir devant cette audience? Alors, donnons-lui un peu de temps, s'il vous plaît. C'est un moment fait d'émotion. C'est un moment très difficile pour le Papi ce soir. Je crois que c'est à présent qu'il réalise Papi, s'il vous plaît, soyons indulgents, soyons un tout petit peu patients. Je crois que il finira par nous dire un mot ce soir. Voyez-vous, Papi, nous comprenons ta douleur et nous nous projetons, n'est-ce pas, à ce moment, dans ton cœur, dans ce que tu vis dans ta tête à ce moment. Mais il faut que tu dises un mot à cette assistance qui est venue te soutenir la famille. Papi, est-ce que tu veux parler? Tu veux pas? Je te donne le micro. Bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup d'être là ce soir. Ça prouve de l'amour que vous portez, le soutien que vous apportez tous les jours. Comme on l'a dit, les autres ont dit avant moi, j'imaginais pas papa partir d'aussitôt. On avait un projet commun qui était censé se réaliser en fin de cette année. Un projet qui nous a pris près de 9 ans depuis aux États-Unis, qui devait se réaliser en fin de cette année. Donc j'imaginais la joie qu'on devait partager ensemble. Il est né le 14 février. Tous les matins sur le trajet du travail, je pleure dans la voiture. Voilà, mesdames et messieurs, vous-même vous comprenez, s'il vous plaît, vous comprenez la difficulté qu'il a, n'est-ce pas, à dévoiler tout le petit mot qu'il avait prévu ce soir. Cela dit, nous allons
à présent donner un moment d'animation à la chorale. Désiré, vous allez nous faire quelques petites chansons en attendant que le service du repas s'active, afin que nous puissions inviter les uns les autres à passer à table. Mais avant cela, Pasteur Moïse, nous aurions voulu que vous bénissiez le repas. Father God, we thank you one more time. We bless your holy name. We thank you because you are our God. And for this celebration of life of Papa Chakam, Joseph, we pray, oh God, that you continue to comfort the family. And as we go in to share a meal, we ask you, please, God, bless the food, sanctify it, and give us a joy to share it in the spirit of communion and love. And we ask you to protect everyone who came here tonight. Father, because we did this sacrifice, oh God, we pray that as we came here safely, take everyone safely back home. Father, we're asking this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
c'est pas que tu fais comme ça. Il loupe pas. Il loupe pas, il loupe pas. Pas derrière là-bas.
support ce soir. Alors, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez mieux que moi ce dont ils ont le plus besoin en ce moment. Au-delà de votre affection, au-delà de vos mots, n'est-ce pas, de réconfort, vous savez mieux que moi ce dont ils ont besoin. On y va. Ça se contamine, mesdames et messieurs, ça se contamine.
Alex. Ah oui. Merci Naïka. Et toute sa suite. Ah oui, c'est le moment des amis. Merci Ronald. Merci. C'est le moment des amis, mesdames et messieurs. Les amis n'ont pas encore dit le dernier mot. Oui, Enéo ne va pas couper ce soir. Enéo ne coupera pas ce soir, mesdames et messieurs. Enéo ne s'invitera pas à notre soirée. Ah oui. Ah oui, ces orphelins ont eu la chance ce soir de vous avoir parmi eux, mesdames et messieurs. Ces orphelins ont eu la chance, et la vie c'est vraiment la chance. La chance de vous avoir. Ah oui. Oh yeah, le moment des amis, le moment des amis. Ça continue. Ah oui. Les enfants de Chakam ont la chance de vous avoir ce soir, mesdames et messieurs, à leur côté, à ce moment difficile. Ils ont vraiment la chance. Ah oui. Merci, merci les amis. Et ça continue, ça continue. Ça continue. Alex. Ça continue, ça continue. Ah oui. Ça se contamine ici ce soir jusqu'au tout petit. Hein? Jusqu'au tout petit. Ah oui. Merci Gégé. Ça continue, ça continue. Les orphelins. Alors, je vais devoir passer le micro au président de la famille d'Akassa. Écho. Bonsoir. Bonsoir à la famille Bakassa. Soyez les bienvenus dans cette salle. À mon nom et au nom de la famille Bakassa, nous sommes ici ce soir pour essuyer les larmes de nos enfants que vous voyez ici devant vous. Papa qui est parti était l'un des nôtres. Malgré qu'il n'était plus ici aux États-Unis, il est resté avec nous dans la communauté. Raison pour laquelle nous avons dit que, bien qu'il soit parti, nous sommes obligés, c'est une obligation pour nous, d'être là ce soir pour soutenir ces enfants et leur montrer le droit chemin, le chemin à suivre. Je ne vais pas prendre tout ce temps seul. Je vais passer le micro à l'un des miens pour qu'il puisse remettre ce chèque à notre honneur. Monsieur Clovis.
Merci beaucoup. Merci de me passer la parole pour remettre ce chèque au nom de la famille Bakassa des États-Unis. Papa Joseph Tchakam, quand il est arrivé aux États-Unis, il a pu chercher où se trouvait sa famille. Et il est venu parmi nous. On a passé tout ce temps ensemble. Et il est rentré au Cameroun. Mais nous sommes restés en contact avec lui. Donc ce qui fait que le deuil ne vous touche pas simplement, ça nous touche aussi. C'est pour cela que vous voyez que nous sommes présents. Et je sais qu'un de vos frères est déjà parmi nous. Donc je pense que vous devez suivre le pas de votre grand frère, de votre aîné, le pas de votre papa, si vous voulez le copier, en rejoignant la famille Bakassa qui vous attend, comme votre papa l'a fait durant tout son séjour aux États-Unis. Au nom de cette communauté, j'ai l'insigne honneur de remettre à votre frère aîné ce chèque. Ce chèque pour vous, au nom de cette communauté qui pleure aussi papa